On a choisi ce moment pour parler d'une façon plus légère, faire participer et parler de... Le sujet, c'est l'Aïd. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui ou quand on était plus petit, l'Aïd. C'est ça le sujet. Et donc, nous avons, étant jeunes, nous avons vécu des moments de Eid. Comment vous vivez justement Je pense qu'on peut laisser... on peut laisser les premiers... حاج عبد الرحمن تفضل. في العيد كنا نفرحوا الناس الصغار باش والدينا يجيبوا لنا لي كادو صافي ديال لي فيتمون وي يعني الكسوه بحال هكا نطلبوا الله تعالى يعني باش يطلع النهار في ساعه باش نلبسوا يعني بارك الله ويعني ونفخروا مع بعض الاولاد يعني نبينوا الكسوه تاعنا يعني مثلا بحال هكا وشويه فيها مصروف ونجي عند الانسان اللي يمد لك ريال ولا زوج ولا 5 ولا 10 نبوسوا له على يده الريسبي يعني الاحترام. وانت تفرح ولا ما تفرحش؟ بيان سور نفرح فرحه حقيقيه. دونك يدون à l'enfance qu'il attend. كي يطلع النهار باش نلبس هذيك الكسوه ونفوق بها قدام الصغار. الحاج انت دي شوز ونمشي نعمل صوره عند الصور يعني باش تبقى لي ذكرى. Ah oui, les photographes, ils travaillent beaucoup le jour de l'Eid. Si vous vous rappelez, les photographes, il n'y a que parce que c'est des souvenirs, parce qu'ils ont de beaux vêtements, effectivement. Avant l'émergence de téléphone avec la ville où j'étais, la ville اللي خلقت فيها كانوا الكواتشا اللي بحال اللي كان الكواتشا اللي بحال دابا اللي كاين في مراكش. نعم. الو كي تركب في الكرسي داك الكوتشي مع الخيل. نعم. يعني سي كومون لي زابيل. احنا نقولوا الكوتشي صافي دابا سي كرافا. نو لا يعني كيجرى العود. تحب سي تو فو تقولي الكوتشي نعطيك المعنى بالفرنسيه. وي الكوتشي سي لو كوشي. Le cocher. ما تروحش بعيد هذاك سي ان نون فرونسي. لو كوشي سي سائق العود والعود العربيه. وي سي لو كوشي Il y avait pas beaucoup de voitures à l'époque واللي كانوا يركبوا في الكوتشي بحال هكا يعملوا لك دوره على المدينه بحال هكاك واسمو تخلصوا. تفرح. Ça nous fait plaisir pour en tant que jeunes يعني الدراري الصغار. وي فوالا سي سا. ونتسنى الناس اصحابنا يعني جيراننا بحال هكاك باش يمدوا لك كما قلتي دورو ولا 2 دورو ولا 3 دورو. شو تسموها هذه؟ شو تسموها هذه العطيه اللي يعطوها؟ هديه العيد. هديه العيد. حاج. وهذيك بحال هكا كان واحد يعني صاحب با هو اسمه سي ان اسرائيلي يعني يهودي وكيلبس كلمه بحالنا حنا وبابا الله يرحمه كيقول لي خصك يعني تشوف الناس بحال هكا تسلم عليهم على يديهم. واش فايده واش من فايده؟ يعني بالريسبي الاحترام والتربيه. نعم. وبعد من بعد هذاك اسمه مشيت انا سلمت عليه قال لي انا عندي 2 قصص. نحكي القصه تاعي الحاج نحكي القصه تاعي والقصه تاعك. تعطيني معليش. يلا. Alors 2 aspects. Effectivement la joie et puis il y avait la paix. Avant, il n'y avait pas les problèmes, les jeunes étaient les enfants vivaient en paix, ils circulaient tout seuls, la main dans la main, il y avait la paix. Donc nous on partait pour rendre visite librement, c'était la ville, c'est que des enfants qui circulent. Yimchiou à pied, bon, les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. Et donc, mais ils avaient de la paix. Quand tu as السكينة. احنا عشنا السكينة والحمد لله. ان شاء الله ترجع لنا السكينة ان شاء الله. ربي يرزقنا السكينة والاستقرار في هذه البلاد وفي كل البلاد. Imagine un couple qui laisse ses enfants sortir de la maison, qui vont faire 4-5 km à pied pour aller chez des tantes, chez des tatas, chez des mamans, chez des tontons. كان في الرقابة المجتمعية. ما كانش فيه aucun risque. Il y a un contrôle sociétal. Donc si je peux continuer mon histoire. Donc ils marchent, ils arrivent, et ben la tata, on va l'embrasser. Eid Mubarak. Bien sûr, elle nous donne un gâteau ou 2. Effectivement, si te rejoint, il nous donne une pièce. Alors, nous, comme on est en groupe, il faut qu'elle ait de la monnaie. Parfois, elle n'a pas calculé, il ne lui reste pas beaucoup de pièces. Et bien sûr, celui qui a un petit peu d'éducation, il refuse. Il commence par refuser. Il commence par dire non, je ne prends pas. Ben lui, peut-être qu'il ne l'aura pas. Et ceux qui ne refusent pas, ben ils vont garder la pièce. Bon, ça ne fait rien. Une fois dehors, entre nous, on n'est pas content. Non, mais il ne fallait pas prendre. Pourquoi tu as pris? Moi, je n'ai pas pris, toi, tu as pris. Bon,
Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, effectivement, tu parlais des vêtements. Les vêtements, comme les familles souvent avaient beaucoup d'enfants. Donc parfois, ils ne peuvent pas acheter pour tout le monde. Donc la maman, c'est elle qui peut-être prépare, qui fait donc tricote un tricot pour aussi l'Eid, c'était en hiver, donc c'était des tricots. Et on attendait, mais comme elle a beaucoup de choses à faire, le chantier, le tricotage n'avance pas beaucoup. Et ben il se trouve que la veille de l'Eid, elle dort pas. Elle dort pas toute la nuit pour finir. Bon, il manquait des manches, donc nous on dort et quand on se réveille, on essaye le tricot, on était très contents. Et effectivement, on attend le lendemain pour porter, et puis aller le montrer aux autres enfants, aux autres cousins. Bon, vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu ça. Il y a le henna aussi, il y a le henna. Le henna la veille. Et l'odeur du henna aussi. L'odeur du henna, la forme de la henna qu'on met en dernière minute avant de dormir. Oui. Hein, ceux qui ont, moi j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui n'est plus, et donc il y a l'odeur du henna, il y a la forme du henna, il y a tout ce qui va avec. Il y a quand on se réveille le matin, kharjet ma kharjet le henna, c'est ce qu'on dit souvent, kharjet ou ma kharjet. Et on se compare. C'est-à-dire est-ce qu'elle est bien, pour traduire, est-ce qu'elle est bien sortie ou pas, est-ce qu'elle est bien hamra, elle est bien rouge, elle est bien, voilà. Hein, et donc c'est un signe de chance, hein, tout simplement. C'est plus de la tradition que de la religion, le henna, bien évidemment, mais ça fait partie aussi avec les bonbons, avec les pièces et avec les vêtements neufs de toute l'ambiance Et le henna, on ne la met pas tous les jours, on la met aux cérémonies. Ah oui. Un mariage, la fête, c'est des et cérémonies. on dormait avec pour justement la laisser bien reposer. Alors si elle est ratée, on ne peut pas gommer. Hein. Ah non. Si elle est ratée, c'est ratée. Si elle est ratée, on ne peut pas gommer. Voilà en gros comment. الحاج عبد الله يخص يقول لنا حاجه انا حكيت قصته انا حكيت شخص بس زياده ما عنديش. Donc ما شاء الله. je sais, Inch'Allah, on pourra garder le contact avec vous, mais ça ne sera pas tous les jours, hein, sinon on va vous fatiguer. Ramadan, c'était spécial. Ramadan, on venait tous les soirs toquer à votre porte, passer un moment avec vous, parce qu'on avait besoin de rester entre nous en communion, rester entre nous, partager des moments. Et puis surtout, Cheikh nous apportait, Cheikh Mohamed Bachir, nous apporter à chaque fois des nouvelles touches dans la religion qui nous permettent de progresser. Maintenant, on va peut-être baisser un peu le rythme. Ce sera peut-être une fois par semaine, si vous restez avec nous. J'espère que oui. Et on compte sur vous pour multiplier les partages. Parce que si on a beaucoup de partages, assurez-vous qu'on pourra faire beaucoup de live, surtout avec YouTube. C'est plus facile. Inch'Allah, on compte sur vous. Donc, est-ce que... C'est important. Tout cela, alhamdoulilah, on compte, comme il a dit, sur les partages parce que c'est quand même une contribution de votre part pour l'image, on va dire, numérique de votre institut, de votre mosquée. Et bien sûr, ça va vous donner, vous aussi, une part de récompense. Oui. نسبة من الحسنات في نشر الدعوة ونشر الحق. Et si tu permets, Cheikh, c'est l'un des avantages de cette condition difficile. On n'a pas le temps de développer le numérique, ce n'est pas notre objectif. Pour nous, c'est un lieu de prière, un lieu d'engagement, de travail. Mais c'est les circonstances qui nous ont poussé, pratiquement toutes les mosquées, à investir notre temps dans le développement de nouveaux outils, de nouvelles solutions pour venir vers vous et garder le contact, le lien. Le lien, la responsabilité de la mosquée, c'est de garder le lien. Donc on a fait des progrès, alhamdoulilah. On avait dit donc... c'est grâce à quoi? C'est qu'il y a fait des progrès. Grâce à la technologie. Non, il n'y a pas de technologie. S'il y avait pas c'était... ça انتكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو كان ما كانش هذا ما غاديش تكون عندك واحد. ما غاديش تبقى لك الوقت فين. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع خلقه. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est dans le bien-être de ses créatures. Et s'il y a un avantage, il y a beaucoup d'avantages, on ne peut pas nier, il y a beaucoup d'avantages. On va vérifier tout de suite s'il y a un avantage. Je vais vous donner l'information. On ne peut pas, dans la rue, être arrêté par tous les fidèles, à chaque fois répéter la même chose. Est-ce que la mosquée est ouverte? Si la mosquée, pourquoi? On a vu à la télé, ils ont dit. L'information, on va vous la donner. Hier, l'information de dimanche, c'était samedi. Et le gouvernement a sorti un décret, il nous est parvenu, à toutes les mosquées, qui autorise les mosquées à ouvrir et à recevoir le public. Pourquoi?
Justement. Mais ce décret, il n'y a pas que ça. Et ici, hier, ils ont vu leur fille. On a fait. Oui, mais il y a de la règles. Tebani, s'il te plaît. Ouais. Donc, effectivement, ils ont autorisé les mosquées à ouvrir. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Oui. Mais ce n'est pas tout. Il y a des conditions. C'est quoi les conditions? Il faut d'abord que les masques soient aux normes. Moi, je ne peux pas savoir. Déjà, c'est un masque que ma femme a fait à la maison. S'il est peut-être aux normes. Et je ne sais pas. Et même s'il est aux normes, peut-être qu'il est... Ça, c'est au nord. Donc, c'est nous, on doit vérifier ça. Après, c'est les distances. C'est quoi les distances? C'est pas demander aux fidèles. Les marquages au sol, vous voulez dire. Voilà. Non, les distances. Les distances avec un marquage au sol. J'y arrive. Les distances, c'est demander aux fidèles de respecter une distance. Mais si les fidèles n'arrivent pas à estimer les distances, ce n'est pas leur responsabilité. C'est la mosquée. Elle doit faire le marquage au sol. Comme ça, s'ils ne respectent pas, ce n'est pas la faute de la mosquée. Donc, est-ce que nous, on va faire des marquages? On n'est pas prêt. On ne sait pas comment on peut faire. Après, une chose encore plus importante, il n'y a pas de wudu. Il n'y a pas de djellaba, on se transmet d'une djellaba à une djellaba. Il n'y a pas de subha. Subha, s'il y a une subha ici, c'est une faute. C'est fini. Il n'y a plus de subha parce qu'on se la passe de main en main. Regardez les nouvelles conditions. Donc il n'y a pas de salle d'ablution. Il n'y a pas de salle d'ablution. C'est fermé. Parce que c'est un lieu où il y a des transmissions possibles, probables et potentielles. Donc non, il n'y a pas d'ablution. Les poignées, tout ça. Tout ça, c'est très dangereux. Donc pour que les fidèles comprennent, c'est les cahiers des charges, c'est comme ça. Les conditions dans le décret, c'est marqué. Après, il faut que les fidèles viennent avec un tapis de prière personnel. Parce que si quelqu'un est, on va dire, contaminé, on ne sait pas. Bon. Et pour finir, donc il y a le tapis de prière personnel. Alors la dernière condition, je ne sais pas si je l'ai encore en tête. Oui, c'est la dernière peut-être. Ah oui. La distanciation, vous l'avez déjà dit. Ce sont les gestes barrières habituels. Le gel en entrant et en sortant, proposer un gel, parce que s'il y a un fidèle qui vient et qui demande à se nettoyer, se désinfecter, il faut que ça soit possible. Eh bien, les mosquées se sont concertées de 5h du matin jusqu'à 11h. Non, ça s'est mélangé dans la tête, c'était Avant-hier. C'était avant-hier. La veille de l'Eid. La veille de l'Eid. Ils se sont concertés dans 92 et toutes les mosquées ont décidé qu'on n'en a pas les conditions pour ouvrir. Donc les mosquées sont encore fermées. L'information, je la donne, vous la recevez grâce à cet outil. Sinon, on n'a pas de journaux, on n'a pas que... De façon détaillée, là, vous venez de les détailler, alhamdoulilah. Donc, on espère, on n'a pas de solution encore, on espère trouver la solution que pour le Jumu'ah al-Qadima, si on trouve la solution. Et donc, si on respecte la distanciation, cette mosquée ne peut recevoir que 40-50 fidèles. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons l'habitude d'avoir plus de monde. Et il y a des mosquées qui réunissent 1500, 2000, 3000 fidèles. Il n'y a pas encore la solution. Franchement, Déoullah. Mais il y a des scénarios qui sont étudiés. Mais qui ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas non, sont pas viables. Ils ne sont pas faisables. Il n'y a pas la faisabilité. Dès qu'on commence à les tester, on voit qu'il y a des limites. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas vraiment la solution de dire ouvrir avec des conditions. La solution, Inch'Allah, c'est Rabbi qui va nous aider. Donc, Masha'Allah, on a voulu faire cette Ma'doubat al-Eid, qui m'a dit Ma'doubat al-Eid, on a voulu que ce soit un échange ouvert avec vous, Masha'Allah. J'espère que c'était intéressant. On a discuté sur des sujets divers. Où on va conclure avec le dua, avec l'exaucement de dua. بهذا اليوم العظيم عند الله. هذا يوم عظيم عند الله. accepté de nous accueillir chez eux. Voilà, c'est vrai, Masha'Allah. مرحبا بكم, بارك الله بكم. ندعو لكم وندعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc on va leur demander de lever les mains. Ah oui, si vous êtes exactement. الله يدفع عنا هذا الغضب امين هذا الضرر الله يوحد القلوب امين نطلب الله تعالى نكونوا اخوه ونزيدوا قدام ان شاء الله يا ربي بجاه النبي امين وحيد عنا هذا الغضب وهذا الضرر الله يوحد القلوب واللي الانسان غشنا واللي الله تعالى ياخذ فيه الحق هذا هو اسمح بيناتنا اسمح بيناتنا اسمح بيناتنا المسلمين من النية تاعو كاش ما قلت كاش ما تزيد النية كل واحد الاعمال بالنية يا خويا يا ربي تسمح نسمحوا لبعضنا ان شاء الله والعصر ربي يثبتنا امين يا رب امين ربي يقودنا الطريق المستقيم امين ربي يجعلنا اخوه ربي يجعلنا متماسكين يدينا متماسكين كيما بدينا هذا المشروع كيما
نكملوها ان شاء الله مع بعض. يا رب. وربي هذا المشروع ان شاء الله يزيد يقويه يكبره آمين. باش يكون في مصلحه المسلمين ان شاء الله. في خدمه الاسلام، ويكون ان شاء الله تكون البركه لكل المسلمين، آمين. ويصلح لنا الاولاد، اولادنا هنا في فرنسا، وعندنا ماشي غير اولادنا، يا رب. بيوتنا عايشين مأساة. آمين. الله يصلحهم يا رب. On a des conflits dans les familles, on a des problèmes entre les générations, les jeunes. ربي ان شاء الله ان شاء الله يربيهم يربيهم ان شاء الله. ان شاء الله يصلح يصلح الأحوال. يصلح الاحوال ان شاء الله. آمين يا رب. طريق الصلاح يعني. آمين. ان شاء آمين يا الله. رب. هذا ما كان، ربي يغفر لنا جميعا ان شاء يا رب الله العالمين. برحمته. وحد قلوبنا ان شاء الله. هذه نعم. اللي فيه الخير. هذا هو الدعاء. اللهم بنفحة من رحمتك أصلح الأحوال. آمين. آمين. أصلح أحوالنا جميعا. آمين. أصلح أحوال أمة محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. في مشارق الأرض يا ومغاربها. رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.